Super. Coucou à tout et chacun et encore grand merci déjà à tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne. Et nous allons aborder un autre thème aujourd'hui qui est toujours le thème sur l'entrepreneuriat, mais les différents efforts que doit fournir un entrepreneur. Et nous avons sélectionné parmi ces efforts pour vous trois grands efforts. Et nous allons expliquer ici dans toute sa dimension les trois grands efforts pour pouvoir mieux comprendre les efforts, ce à quoi nous devons nous attendre pour nous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, merci encore et grand merci à tous ceux qui suivent la chaîne de motivation. Je dis vraiment merci parce que vous êtes en train de nous donner de la visibilité à travers vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci beaucoup, ça nous encourage à produire plus de vidéos. Alors, revenons dans le but du sujet. Nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'impose à nous de nos jours. Et nous parlons des efforts que doit fournir un entrepreneur. Nous avons choisi trois efforts à fournir pour l'entrepreneur. Premier effort, mesdames et messieurs, nous avons l'effort du temps. Le temps est une valeur. Le temps est très important pour l'entrepreneur. Et tout bon entrepreneur connaît la valeur du temps. C'est dans le temps qu'il se bâtit, c'est dans le temps qu'il s'enracine, c'est dans le temps qu'il comprend le fonctionnement même réel de son business de façon pratique. C'est dans le temps qu'il apprend à tisser son réseau. C'est dans le temps qu'il apprend à connaître ses collaborateurs. C'est dans le temps qu'il arrive à atteindre la phase de maturité. C'est dans le temps que l'entreprise s'enracine. Donc, pour un entrepreneur, la valeur horaire est très importante. Quand l'entrepreneur connaît sa valeur horaire, il y a des choses auxquelles il ne peut pas s'attarder. Il y a des discussions qui ne lui apportent rien, dont il ne va pas s'attarder. Parce que la valeur horaire, c'est la valeur à laquelle il définit ce qu'il peut avoir. Il sait, pour un entrepreneur, aller s'asseoir à un anniversaire, passer toute une journée, il sait combien il paie quand il connaît sa valeur horaire. Donc, le temps est très important. Aller s'asseoir à un mariage, c'est bon, mais l'entrepreneur doit savoir cibler et le temps qu'il doit passer. Parce que perdre 2 jours, 1 heure, 3 heures pour un événement de ce genre, c'est très bon, mais l'entrepreneur peut aller rapidement et puis gérer ça parce qu'il sait qu'en une journée, ce qu'il peut perdre, tout en connaissant sa valeur horaire. Alors, comment on peut calculer la valeur horaire d'une personne? On peut calculer la valeur horaire, c'est-à-dire que ce qu'un entrepreneur fait entrer par heure, par minute, par seconde, par mois. Pour quelqu'un qui perçoit peut-être 300 000, on fait 300 000 divisé par 30, et puis on fait ce qu'on va retrouver par 24 heures. On peut automatiquement faire sortir ce que cet entrepreneur-là gagne par heure, par minute, par seconde. Alors, la valeur horaire est très importante, donc la valeur du temps. Vous voyez, donc, pour un entrepreneur, le temps, il est précieux. Il sait comment gérer son temps, il sait comment trouver des solutions rapidement par rapport au temps dont il dispose. Donc, la valeur, l'effort du temps, il faudrait que nous soyons habitués à cela. En plus de l'effort du temps, nous allons parler maintenant de l'effort financier. Alors, c'est un effort qui est vraiment très important parce que tout tourne autour de l'argent, tout se fait avec l'argent. Donc, il faut comprendre le mystère même de l'argent. Il faut comprendre comment l'argent fonctionne. Quand je parle de comment l'argent fonctionne, le mystère de l'argent, c'est l'éducation financière qui donne l'intelligence financière et qui donne la liberté financière. Ce sont des choses sur lesquelles l'entrepreneur doit être véritablement aguerri. Et à partir de là, quand il sait ce qui c'est que la valeur horaire, ce qui c'est que la valeur du temps et l'effort financier va lui permettre de pouvoir gérer ses entrées et ses sorties. Il doit pouvoir avoir un contrôle sur les entrées et les sorties. C'est très important. Combien rentre, combien sort, à qui on fait quoi, à qui on ne doit pas faire quoi. Ce sont des choses à maîtriser sur de long terme, sur de court terme et sur de moyen terme. Alors, quand on parle de l'effort financier, on ne peut pas créer une entreprise sans l'argent. Ce n'est pas possible. Donc, l'argent est au centre de tout. Combien il faut et puis comment cet argent-là doit travailler. On ne doit pas confondre son argent avec son capital, avec ses bénéfices. Un entrepreneur ne peut pas s'engager dans toutes sortes de dépenses. Donc l'effort financier, il est là. Il doit savoir qu'aussi dans les débuts, il doit faire beaucoup de sacrifices. Le troisième effort, alors, c'est l'effort de gestion. La gestion est quelque chose de capital pour l'entrepreneur.
apprendre à gérer son capital, apprendre à gérer le capital humain avec lequel nous travaillons, ceux avec qui nous travaillons, nos collaborateurs, apprendre à tisser son réseau pour pouvoir satisfaire les gens. Il faut, comme dans la gestion, il faut gérer son patrimoine. Voilà. Il faut gérer, il faut apprendre à écouter les autres aussi, parce que nous travaillons en équipe. Il faut avoir un état d'esprit très positif et participatif au sein d'une équipe. Il faut écouter les autres, il faut apprendre des enseignements des autres, il faut travailler avec les autres, et puis il faut aussi amener à être un leader en quelque sorte, parce qu'un entrepreneur c'est un leader. Donc dans la gestion, il y a tout cela, la gestion des finances, il y a la gestion du capital humain, il y a la gestion de tout ce qui est matériel du travail, et c'est ce qu'il faut maîtriser en donnant de l'effort à ce niveau-là, l'effort de gestion. Alors merci encore. Nous sommes en train de faire des petites vidéos pour l'instant. On peut rentrer plus en profondeur selon vos commentaires, vos manières de nous motiver. Donc, chers abonnés, chers amis, soyez toujours connectés à notre page. Nous allons parler de d'autres thèmes plus tard. On vient petit à petit. Nous sommes dans le contexte entrepreneuriat et nous avons parlé tout de suite de 3 efforts. Je vais les résumer rapidement. Nous avons l'effort de temps, l'effort de gestion et l'effort financier. Alors, merci. Alors, pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et pour ceux qui nous suivent un peu partout, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci beaucoup. L'équipe et moi, nous vous disons merci. Gros coucou à vous. Merci parce que c'est vous qui êtes en train de donner vie à quelque chose à quoi nous avons rêvé, nous avons aspiré, qui est devenu une réalité aujourd'hui. Merci beaucoup.